Bonjour à tous et bienvenue à la Tunatuti Academy saison 5. Nous nous retrouvons cette année pour une série de tutoriels destinés aux jeunes chasseurs et chasseresses. Sur différents ateliers, encadrés par des formateurs expérimentés, 6 binômes, composés d'un parent et de son enfant, se verront suivre des formations au sanglier courant et au ball-trap. L'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les bases des techniques de tir et de consolider les compétences déjà acquises par les connaisseurs. Dans ce tutoriel, Charlotte va suivre une formation sur l'épaulement et la mise en joue. Moi je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans, dans 2 mois je passe mon permis de chasse que j'attends de cette journée. Je prenne plus confiance en moi devant un fusil ou devant une carabine et j'attends de progresser. Dans ma famille, tout le monde chasse. Moi je m'appelle Marie-Laurence, ça fait très peu de temps que j'ai mon permis de chasse et de cette journée j'attends de progresser. Nous avons fait appel à Philippe Marty, éducateur sportif spécialisé en ball-trap, champion de France, vice-champion d'Europe. La formation se déroulera au ball-trap du Rabot, situé à proximité de la Motte-Beuvron, au cœur de la Sologne. Pour ce tutoriel, Charlotte utilisera le BR110, un fusil destiné au ball-trap et également très performant pour la chasse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Écoute, je vais essayer de t'apprendre à épauler, surtout comment intégrer le fusil qui reste un outil à son corps, puisqu'à un moment donné, il faut bien comprendre que le fusil permet d'envoyer une gerbe de plomb à la place de son regard. Et pour ça, il vaut mieux, quand on va décider d'appuyer sur la détente, d'avoir son œil coordonné avec l'axe de son canon. Oui. Quelle est l'action qui va permettre cela? C'est bien la phase qu'on appellera d'épaulement, mais aussi de mise en joue, puisque mettre à l'épaule, c'est bien, mais aussi il faut en même temps mettre en joue correctement. Je te montre un exemple. Je suis en position d'attente, je suis relativement bien épaulé, mais on s'aperçoit de quoi? Que ma tête est bien levée, donc ma mise en joue n'est pas bonne. Okay. Or, si je fais ça, c'est-à-dire je fais ce mouvement et ensuite je suis obligé de faire ça, donc je crée 2 mouvements alors avec un seul suffit, et surtout je perds du temps. Donc on va appeler ça un épaulé en 2 temps. 1, 2, ce n'est pas bon. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est ceci. C'est en même temps que je mets le fusil à l'épaule, je mets aussi le fusil dans ma joue. Okay. Alors, je te demande de prendre ton doigt et de sentir la zone, les dents et l'os malaire, juste dessous. Okay. C'est là où doit venir systématiquement et à chaque fois ma crosse. On part d'une position qu'on appelle le désépaulé. Le fusil contre le corps, son corps, de la poitrine. Et la première fonction de son bras droit va être d'amener, tout en glissant le long de son corps, ce qu'on appellera un épaulé glissé. Le long de mon corps, je fais monter ma crosse à tel point qu'elle va passer au ras de l'épaule, doucement, et va venir se positionner au niveau de la clavicule et surtout vient se caler dans ma joue. Okay. Je le fais à vitesse réelle. Voilà, donc je fais ceci. Et on voit bien que ma tête ne se baisse pas au dernier moment. Oui. Sauf que si tu regardes au bout de mon canon, que va-t-il faire? Regarde-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé. Oui. Or, je suis bien épaulé, j'ai bien mis un joue. Si je commence à faire ça, je vais être obligé ensuite de revenir vers le plateau. Oui. Je perds du temps. Regarde bien le bout de mon canon, je vais faire la même chose, sauf que là, on va dire qu'il reste dans le même plan. Oui. Il n'y a pas ce mouvement. Non. Quel tour de magie j'ai fait pour que le canon ne bouge pas? Mais c'est tout simplement que ma main gauche, en même temps que mon bras droit a mené, lui, cette main, ce bras, a mené le canon vers la trajectoire, vers le plateau. Je le refais au ralenti, ça, c'est pas bon, on perd du temps, alors que ça, c'est beaucoup mieux. Okay. Quand on a donc son bras droit qui amène, je le répète, la crosse à l'épaule et à la joue, le bras gauche amène, lui, le canon au plateau. Sauf que si mon plateau traverse comme ça, et si je fais ceci, j'ai plutôt bien épaulé. Sauf que pendant que je vais là, où est mon plateau déjà? Il est là. Déjà, ouais. Donc il va dire que je vais faire ceci, sauf qu'après il va être obligé de faire un mouvement très rapide pour récupérer mon plateau. Oui. Alors je vais le faire au ralenti. Tout en épaulant, je vais tourner mon corps à la vitesse du plateau pour en finir à la fin de mon épaulé, dans la zone idéale pour accrocher le plateau, c'est-à-dire le pointage. Okay. Dans l'épaulé, c'est l'action des 2 bras synchronisés et en plus la rotation de mon buste. Dans l'autre sens, je fais quoi? Ceci. Dans celui-ci, cela. La rotation de mon buste va être liée et proportionnelle à la vitesse du plateau. Oui.
Un plateau lent, ça ne va même pas trop se voir, ça va faire ceci. Un plateau rapide, ça va faire cela ou cela. Alors tu te mets en position d'attente, le fusil est un peu lourd, non? Non, ça va. Il faut que quand tu vas faire pivoter, monter ton fusil, il faut qu'il passe à la plante de l'épaule. Là, il ne passe plus. Ok. Là, il passe. Ok. Donc tu essayes de partir de la position. Comme ça. Voilà, on avance un peu, voilà. Essaye de la mener à ta joue. Alors là, on voit bien que ta tête revient sur la crosse. Ouais. Ce qui veut dire que d'une part, tu n'as pas monté ton fusil assez haut. Alors je te montre ce que tu as fait. Et surtout, tu arrêtes ton fusil ici et donc ensuite tu as été obligé de rabaisser. Donc, essaye de monter un peu plus. Voilà. Ça, c'est déjà un peu mieux. Ok. On recommence. Ouais, Alors, non, tu là, pars de la position arrêtée. Voilà. ça. Alors c'est important d'avoir un gilet ou une Oui. veste qui permet un bon glissement le long de son corps. Bien, ça commence, excuse-moi, à ressembler à quelque chose. Et je te félicite parce que c'est déjà très bien. Mets-toi en position. Voilà. Mais écoute, c'est déjà pas mal. Hein, je dirais que pour le peu d'épaulé que tu as fait, on trouve quelque chose qui commence à être intéressant. Ok. Tu te mets en position s'il te Ouais. plaît. Voilà. Et là, tu attends le plateau ou le gibier. Ok. Voilà. Et tu essayes d'épauler. Alors là, on s'aperçoit encore une fois Là, que tu as épaulé trop bas. Oui. Voilà. Ok. Tu l'as constaté toute seule? Oui. Bon, maintenant, J'ai tu essaies senti. d'amener ton fusil le plus haut possible. Bien, c'est un peu mieux, mais c'est toujours un peu trop bas. Ok. Alors là. Voilà, tu dégages un peu ton... Voilà. Alors, j'aurais tendance à te dire qu'encore tu es un peu Oui, trop. il faut encore Donc, faire. essaye de monter un petit peu plus ton fusil. Ok. Alors, je vais te donner une astuce, parce que je t'ai dit tout à l'heure que ta prise à main était un peu haute. Et tu essaies volontairement de descendre ta main encore un peu plus. Tu la descends, jusqu'à temps que voilà, ton petit doigt est juste au bout. Ok. Tu te remets en position là, et tu essayes d'épauler. Ah, en position. On recommence. Voilà. Et on s'aperçoit quoi? C'est que plus la prise en main est basse, plus on aurait tendance C'est à plus monter facile. l'épaule. Ok. Et volontairement, tu vas prendre ta main trop haute. Ok. La poignée trop haute. Tu glisses ta main vers le haut. Encore. Et là, tu essayes d'épauler. Ah, compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Donc redescends un peu ta main, voilà. Ton doigt toujours il peut être sur la détente. Tu te mets en position. Et voilà. Et je vise le panneau D. Alors c'est pas mal, sauf que tu as un petit peu baissé la C'est tête. ça, la tête, Mais j'ai- je ne suis pas un magicien, donc il va m'être difficile de te faire épauler très vite, sauf que je suis en mesure de t'expliquer ce qu'il faut faire. Et il te reste bien sûr à travailler. Oui. Félicitations quand même, parce que je te dis, en peu de temps, tu as réussi à faire 2-3 épaulés tout à fait corrects. Ok. Maintenant, tu sais comment travailler. Oui. Merci. Merci beaucoup. Ce que j'ai appris, c'est déjà que la position est très importante pour tirer et pour avoir une bonne visée, pour gagner aussi en précision et en efficacité.